Elon Musk était sur scène lors d'un événement Tesla, s'adressant à une grande foule d'ingénieurs, d'investisseurs et de fans. Il parlait des dernières avancées de Tesla, notamment de la façon dont leur nouvelle technologie d'IA pourrait révolutionner l'industrie automobile. La salle était pleine d'enthousiasme et les gens applaudissaient et acclamaient à chaque fois. Il a partagé quelque chose de nouveau après sa présentation. Elon a fait un pas en arrière, a souri à la foule et a dit « Répondons à quelques questions ». La salle est devenue silencieuse alors que les gens levaient la main dans l'espoir d'être sélectionnés. Elon a pointé vers le fond de la salle où une jeune fille s'est levée. La fille était différente du reste de la foule. Elle n'était pas habillée comme les passionnés de technologie habituels, en costume ou en t-shirt de marque. Elle portait des vêtements simples et avait un cahier à la main. Sa voix était ferme, mais pleine de détermination. « Monsieur Musk ». Elle a commencé. « Mon nom est Amara. J'ai 19 ans et je viens d'une petite ville. J'ai construit un robot dans mon garage en utilisant des pièces de récupération. Je n'ai pas de diplôme universitaire ni de formation poussée, mais je veux travailler chez Tesla. Voulez-vous me donner un emploi ?» La salle s'est figée. Personne ne s'attendait à une question aussi audacieuse. Certaines personnes dans le public ont chuchoté entre elles, et quelques-unes ont même ri en pensant qu'une jeune fille sans diplôme ni expérience professionnelle demandait un emploi directement à Elon Musk. Cela semblait impossible. Elon a haussé les sourcils, clairement intrigué. Il a légèrement incliné la tête et a dit « Un robot, hein? Qu'est-ce qu'il fait ?» Amara a souri nerveusement et a répondu tout de suite « Il peut ramasser des objets et effectuer des tâches simples, mais je sais que je peux l'améliorer si j'ai les bonnes ressources. » Le public attendait avec impatience d'entendre la réponse d'Elon. Certains pensaient qu'il la renverrait immédiatement, tandis que d'autres pensaient qu'il pourrait lui donner une réponse polie et passer à autre chose. Mais Elon Musk n'était pas comme la plupart des gens. Il se pencha en avant, sa voix calme mais provocante. « Tu as dit que tu l'avais construit dans ton garage ?»« Oui. » Amara hocha la tête. Elon s'arrêta un instant puis dit « Très bien, voici l'affaire. Si tu peux améliorer ton robot pour résoudre un problème du monde réel et me montrer quelque chose d'impressionnant, j'envisagerais de te donner un emploi. » La foule a haleté. Était-il sérieux? Elon Musk, le PDG milliardaire de Tesla et SpaceX, venait de lancer un défi à un adolescent. Le visage d'Amara s'est illuminé de détermination. Elle a hoché la tête et a dit « Défi accepté, Monsieur Musk ». Alors qu'elle faisait une révérence, des murmures ont éclaté dans le public. Certains ont été impressionnés par son courage, tandis que d'autres doutaient qu'elle puisse y parvenir. Une chose était claire, tout le monde voulait savoir ce qui allait se passer ensuite. Personne ne savait que ce n'était que le début d'un voyage qui laisserait le monde abasourdi. Après l'événement, Amara est rentrée chez elle dans sa petite ville, toujours en effervescence. Le moment où Elon Musk lui avait lancé le défi se rejouait dans son esprit encore et encore. Elle n'avait qu'une seule pensée, c'est ma chance de changer ma vie. Amara vivait dans un quartier modeste où les gens se connaissaient bien. Sa maison était petite mais confortable. Dans le garage derrière sa maison se trouvait son atelier secret. Ce n'était pas du tout chic. Il y avait une vieille table en bois couverte d'outils, de fils et de pièces de gadgets cassés qu'elle avait récupérés au fil des ans. D'un côté de la pièce, il y avait des étagères remplies de ferraille, de vieux moteurs et de batteries qu'elle avait récupérées dans des bennes à ordures et des casses. C'était là que son rêve avait commencé. Son robot, qu'elle avait fièrement montré à Elon Musk lors de l'événement, était assis dans le coin. Il était loin d'être parfait. Il pouvait ramasser de petits objets et suivre des commandes de base, mais ce n'était pas suffisant pour impressionner quelqu'un comme Elon Musk. Elle savait qu'elle devait faire mieux, beaucoup mieux. Le défi était clair, mais Amara ne savait même pas par où commencer.
Elle s'assit à son bureau en regardant le robot, se sentant dépassée. Elle se murmura à elle-même « Comment puis-je transformer cela en quelque chose qu'Elon remarquera ?» Amara venait d'une famille qui avait du mal à joindre les deux bouts. Sa mère travaillait comme infirmière et son père conduisait un taxi. Il la soutenait autant qu'il le pouvait, mais l'argent était toujours serré. Amara avait toujours aimé la technologie, mais elle n'avait jamais eu accès à des outils coûteux, outils ou éducation formelle. Elle a tout appris par elle-même en regardant des vidéos YouTube et en lisant des tutoriels en ligne gratuits. En grandissant, elle a fait face à beaucoup de critiques. Les gens de son quartier se moquaient d'elle parce qu'elle passait tellement de temps sur des choses qu'ils disaient des choses comme « Tu gaspilles ton temps sur des machines inutiles. Concentre-toi sur l'obtention d'un vrai travail. » Mais Amara s'en fichait. Elle avait de grands rêves et ce défi d'Elon Musk était sa chance de prouver à tout le monde qu'Elon lui avait donné 30 jours pour mettre à niveau son robot et lui montrer quelque chose d'impressionnant. Amara savait que ce n'était pas une tâche facile. Elle devait faire en sorte que ces robots résolvent un problème du monde réel, mais quel problème pouvait-elle résoudre avec les ressources limitées dont elle disposait? Après des jours de réflexion et de recherche, Amara a décidé de se donner pour mission de construire un robot capable de trier et de recycler les déchets dans sa communauté. La gestion des déchets était un gros problème. Les déchets s'entassaient souvent dans les rues parce que les gens ne savaient pas comment séparer les matières recyclables des non recyclables. Si son robot pouvait résoudre ce problème, cela impressionnerait non seulement Elon, mais aiderait également sa communauté. Amara a commencé à travailler jour et nuit dans son garage. Son premier défi a été de trouver les bons matériaux. Elle n'avait pas d'argent pour acheter des pièces chères, alors elle visitait des casses et récupérait de vieux appareils électroniques. Parfois, elle trouvait des moteurs ou des capteurs utiles, mais d'autres fois, elle revenait les mains vides. Son deuxième défi était d'apprendre de nouvelles compétences. Amara a dû apprendre elle-même le codage avancé pour fabriquer ses robots plus intelligents. Elle a passé des heures à regarder des tutoriels en ligne et à lire des forums. Il y avait des moments où le code ne fonctionnait pas. Elle avait envie d'abandonner, mais chaque fois qu'elle se sentait frustrée, elle se rappelait les paroles d'Elon. « Montre-moi quelque chose d'impressionnant ». Au fil des jours, les gens de son quartier ont commencé à remarquer qu'elle passait de plus en plus de temps dans le garage. Certains d'entre eux se moquaient d'elle en disant « Penses-tu vraiment qu'Elon doit se soucier d'un enfant de cette ville? Tu rêves trop grand. » Même certains de ses amis doutaient d'elle. L'un d'eux a dit « Pourquoi ne te concentres-tu pas simplement sur l'obtention d'un emploi dans une entreprise locale? Stocker ce truc de robot ne va pas payer. » Mais Amara n'a pas laissé leurs mots l'arrêter. Elle avait quelque chose qu'ils n'avaient pas, une vision et un feu en elle pour leur prouver à tous qu'ils avaient tort. Un jour, alors qu'elle s'efforçait de réparer une pièce cassée de son robot, un vieil homme du quartier a frappé à la porte de son garage. Il s'est présenté comme étant Monsieur Harris, un ingénieur à la retraite. « J'ai entendu parler de votre projet », a-t-il dit. « Avez-vous besoin d'aide ?» Amara a hésité un instant, mais a ensuite expliqué son défi. À sa surprise, Monsieur Harris a non seulement compris ce qu'elle essayait de faire, mais lui a également offert de précieux conseils. Il lui a montré comment optimiser les moteurs du robot et l'a aidé à comprendre des problèmes de codage complexes. Avec ces conseils, le robot d'Amara a commencé à prendre forme. Il n'était pas encore parfait, mais cela commençait à montrer un réel potentiel. À mesure que la date limite se rapprochait, Amara travaillait plus dur que jamais. Il y avait des nuits où elle dormait à peine. Elle a passé des heures à corriger les erreurs et à tester son robot. Son garage est devenu son monde entier. Elle n'a même pas remarqué à quelle vitesse le temps passait. Finalement, avec seulement 3 jours restants,
Son robot a réussi à trier les déchets en câbles recyclables et non recyclables lors d'un test. Ce n'était pas seulement fonctionnel, c'était efficace. Amara n'arrivait pas à y croire. Elle sourit et se murmura « Elon Musk, tu vas voir ça ». Mais au fond d'elle-même, elle savait que son voyage n'était pas encore terminé. Il restait une grande question. Son robot fonctionnerait-il parfaitement devant Elon et l'équipe Tesla? Le jour de la présentation approchait rapidement. Amara se tenait dans son garage et regardait le robot. Il avait l'air prêt, mais elle savait que ce qui comptait, ce n'était pas son apparence, mais ses performances. Après des semaines de lutte, son robot pouvait désormais trier les déchets en 3 catégories: recyclables, non recyclables et organiques. Ce n'était pas parfait, mais cela fonctionnait suffisamment bien pour montrer qu'il pouvait faire une réelle différence. Amara sourit à sa création. « Tu vas prouver que tout le monde a tort », murmura-t-elle. Mais même avec le robot enfin fonctionnel, Amara ne pouvait pas se débarrasser de sa nervosité. Et s'il tombait en panne devant Elon, pensait-elle, la peur de l'échec planait sur elle. Mais elle mit ses pensées de côté. Amara passa les 2 derniers jours à répéter sa présentation. Elle voulait s'assurer qu'elle pouvait expliquer le but de son robot clairement et avec confiance. Sa famille l'aida à répéter en faisant semblant d'être le public. Sa mère, qui avait toujours été son plus grand soutien, lui dit « Tu as travaillé si dur, Amara. Quoi qu'il arrive, nous sommes fiers de toi. » Le matin de l'événement, Amara emballa soigneusement son robot dans une boîte et vérifia 2 fois chaque détail. Elle portait sa plus belle tenue, une simple chemise blanche, un pantalon noir et ses cheveux soigneusement attachés. Ce n'était pas une question d'apparence, mais elle voulait avoir l'air professionnel. En quittant sa maison, les voisins se rassemblèrent dehors pour la regarder partir. Certains d'entre eux avaient l'air impressionnés, tandis que d'autres doutaient encore d'elle. Une femme dit « Voyons si Elon Musk se souvient même de son nom ». Amara ne répondit pas. Elle avait appris à bloquer la négativité. Le campus Tesla bourdonnait d'activités quand Amara arriva. Des ingénieurs, des cadres et des représentants des médias remplissaient la salle. Amara ne se sentait pas à sa place parmi tous les professionnels raffinés, mais elle tenait la tête haute. Quand son tour arriva enfin, elle monta sur scène en portant son robot. Elon Musk était assis au premier rang et la regardait attentivement. Le même homme qui lui avait lancé ce défi attendait maintenant de voir si elle pouvait lui prouver quelque chose. Amara commença, sa voix stable malgré son cœur qui battait fort. « Il y a 3 semaines, je me tenais dans cette même chambre et disais à Monsieur Musk que j'avais construit un robot dans mon garage. Il m'a donné un défi, le faire résoudre un problème du monde réel. Aujourd'hui, je suis ici pour vous montrer ce que j'ai créé. » Elle plaça son robot sur la table de démonstration et tourna son regard vers la foule, penchée en avant, impatiente de voir ce qui se passerait ensuite. Amara installa un petit tas de déchets, notamment des bouteilles en plastique, du papier et des déchets alimentaires. Le robot activa ses bras mécaniques, scannant les articles avec un système d'intelligence artificielle de base qu'elle avait programmé. Lentement, mais sûrement, il commença à trier les déchets dans des poubelles séparées. Le public regarda en silence pendant que le robot travaillait. Ce n'était pas tape à l'œil ni rapide, mais il fit le travail. Lorsque le robot plaça le dernier élément dans la bonne poubelle, la salle éclata d'applaudissements. Amara sentit une vague de soulagement. Elle jeta un coup d'œil à Elon, qui hochait la tête avec un léger sourire. Mais juste au moment où elle pensait que tout se passait parfaitement, le robot émit un fort bruit de cliquetis et se figea. Les applaudissements s'arrêtèrent, la salle devint silencieuse. Le cœur d'Amara se serra. Elle se dirigea rapidement vers le robot, essayant de comprendre ce qui n'allait pas. La sueur coula sur son front lorsqu'elle réalisa qu'un des moteurs avait surchauffé.
Les gens dans le public commencèrent à murmurer. Certains semblaient déçus, tandis que d'autres secouèrent la tête. Amara pouvait entendre des murmures. Elle a essayé, mais elle n'est pas prête pour ce niveau. Elon se leva et se dirigea vers la scène. Amara paniqua. Allait-il l'annuler? Au lieu de cela, il demanda « Savez-vous ce qui a causé le problème ?» Amara hocha la tête, ravalant sa peur. C'est le moteur qui a surchauffé parce que la charge était trop lourde. Elon lui tendit un outil qui se trouvait sur la table voisine. « Réparez-le », dit-il simplement. Les mains d'Amara tremblaient lorsqu'elle ouvrit le boîtier du robot. Elle avait passé tant de nuits à réparer des problèmes similaires dans son garage, mais cette fois, c'était différent. Le monde regardait. Elle remplaça le moteur par un moteur de rechange qu'elle avait apporté et recalibra le robot. Cela lui prit 10 minutes, mais cela lui sembla une éternité. Finalement, elle recula et redémarra le robot. Cette fois, il fonctionna parfaitement. Le robot termina la tâche de tri plus rapidement qu'auparavant et le public applaudit. Amara laissa échapper un profond souffle. Son visage se transforma en un sourire. Elon applaudit et dit « C'est ce que j'aime voir, quelqu'un qui n'abandonne pas quand les choses tournent mal. » Elon marcha sur scène et se tint à côté d'Amara. « Tu as fait quelque chose d'incroyable, » dit-il en s'adressant à elle et au public. « Tu as prouvé que l'innovation ne nécessite pas de laboratoire sophistiqué ou de diplôme. Elle nécessite juste de la passion et de la détermination. » Il se tourna vers Amara et ajouta « Tu as gagné ta place chez Tesla, mais plus que cela, je veux t'aider à développer ce robot en quelque chose qui peut changer le monde. » La foule éclata en applaudissements et Amara sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle l'avait fait.